Amis Gémeaux, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois de septembre. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Vous êtes peut-être sur le chemin du retour. Eh bien, je vous souhaite aussi une bonne rentrée faite de joie, de satisfaction. Alors, je vous demande aussi de vous abonner pour recevoir mes tirages parce que si vous êtes abonné, vous recevez automatiquement en proposition mes guidances. Donc n'hésitez pas à vous abonner, chers Gémeaux, pour recevoir toutes mes guidances. Alors, première carte, première énergie, victoire. Des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique. Promotion, récompense ou bourse. Alors là, c'est le V de la victoire, effectivement. Donc, vous allez avoir... En fait, ça représente le 6 de bâton, hein, où on vous dit victoire, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, il y a une récompense. Voilà. Ensuite, je prends le Encore Tarot. On va faire un tirage en 7 cartes. Donc, voilà. Et on va essayer de parcourir d'une manière générale toutes les énergies concernant le travail, l'argent et les relations. Alors, première carte. Deuxième énergie du mois. Ce que vous voudriez réaliser sur le mois de septembre. Ce qui va vous aider. Ensuite, on parle du travail, vie professionnelle. Les finances et les relations. Et une dernière carte qui clôturera ce tirage. Voilà. En dos, nous avons le 4 d'épée. Ah, alors, amis Gémeaux, vous rentrez de vacances et là, 4 d'épée, on vous voit au repos. 4 d'épée, vous avez besoin de reprendre le cours de votre vie et vous avez besoin de vous reposer pour récupérer de vos vacances. Bon, à voir. Alors, première énergie, l'empereur. Oh bien, rien que ça. L'empereur, c'est la carte des béliers aussi. Donc peut-être qu'autour de vous, vous avez une énergie de feu. L'empereur, c'est une très très belle carte parce que c'est quelqu'un qui a du pouvoir, qui est autoritaire, mais dans le bon sens, qui est discipliné. Et c'est un constructeur, hein. C'est lui qui bâtit. Il vous aide à bâtir votre avenir. Ça peut être aussi une figure paternelle. Et donc, comme je vous l'ai dit, ça peut représenter aussi un signe du bélier. Donc, l'empereur, vraiment une très très belle carte. Ensuite, vous avez le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, là, vous êtes avec le 2. On prépare quelque chose, on envisage, on fait des progrès, on fait des projets. Avec le 3, on a vraiment l'étape du projet qui se termine, hein. Là, on passe à l'action. Et là, il y a de nouvelles expériences qui arrivent, vous planifiez et vous regardez vers l'avenir. Bon, vous êtes vraiment, vous avez besoin de liberté, vous avez besoin d'y voir clair et là, avec la carte du navire derrière, vous avez besoin de vous projeter vers de nouveaux projets. Se projeter vers de nouveaux projets, bon, c'est redondant, mais voilà, vous avez besoin d'y croire toujours. Ce qui va vous aider, Valet de coupe. Alors là, il y a une énergie nouvelle qui vient vers vous. Parce que là, alors le valet, c'est quelqu'un de jeune, mais aussi ça peut représenter quelqu'un qui a un certain âge, mais qui a un petit peu d'immaturité. Alors, ou c'est quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un de sensible, de rêveur, d'imaginatif et un peu immature, ou alors c'est une énergie d'amour qui naît petit à petit en vous. Donc, il y a une invitation romantique. Et ça, c'est ce qui va vous aider pour réaliser vos projets. Vous avez certainement envie de faire des projets, mais à deux.
Alors, le travail. Dans le travail, vous avez la carte de la justice. Donc ça peut représenter un certain équilibre dans le travail. Donc là, je vais vous dire, il y a de l'harmonie, de l'équité. Il n'y a pas de problème concernant le travail. Les ressources, les finances, palais de bâton. Eh bien, écoutez, avec le palais de bâton, vous avez une certaine énergie dans votre foyer qui fait que vous ne vous inquiétez pas pour tout ce qui est finance. Parce que en fait, vous avez même peut-être des biens matériels qui fait que vous n'avez pas de soucis à vous faire au niveau financier. Alors, maintenant, la carte des bâtons. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi du palais de bâton? C'est peut-être aussi un environnement. C'est-à-dire que autour de vous, vous avez un foyer qui représente beaucoup de spiritualité. C'est un lieu de transformation. Et c'est aussi un lieu dans lequel vous vous sentez bien, hein, cette maison. Et elle peut vous fournir aussi l'inspiration dont vous avez besoin. Donc, laissez-vous guider par votre environnement, on va dire, par les énergies qui se trouvent dans votre maison. Les relations, 3 d'épée. Ah, alors dans les relations, il peut y avoir des conflits. Et le 3 d'épée, là, ça vous amène à une certaine déception. Hein. Vous avez certainement un peu le cœur brisé par rapport à ça, parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Donc, on mettra des cartes là-dessus. Pour clôturer le tirage, on a le jugement. Alors là, il y a une certaine vérité qui arrive à vous avec le jugement. Il y a une évaluation et ça va vous permettre de renaître. Donc, si vous avez connu de la tristesse par rapport peut-être à une relation, eh bien le jugement, il vous donne la capacité de pardonner et d'aller de l'avant. Et vous allez, grâce à ce pardon, effectuer une nouvelle naissance, une renaissance. Donc quelque chose de très positif, le jugement pour vous. Alors, je vais prendre un autre tarot pour vous donner le Rider-Waite, pour vous donner un complément d'information sur quelques cartes. Alors, le 3 de bâton, là, quels sont les projets que vous envisagez avec le 3 de bâton? 3 de bâton. Alors, avec ce 3 de bâton, où là, vous aviez besoin de faire des nouveaux projets, on vous dit 6 de pentacle. Alors, ça va être... Il y a une espèce de générosité qui va vous appuyer dans vos projets, une générosité de cœur. Vous allez quand même avoir pas mal d'opportunités pour les projets. Hein. Il y aura un choix à faire sur les opportunités qui vont se présenter à vous. Mais attention à ne pas tomber dans de l'illusion ou de la rêverie. Hein. Et ensuite, vous avez quand même la grande prêtresse qui fera office on va dire, de sagesse. Hein. Elle vous insufflera beaucoup de sagesse pour choisir, pour vous donner la direction à suivre. Donc ça, de très bons conseils, la papesse pour les projets. Et cette papesse, là, vous voyez, hein, le livre sur ses genoux, c'est le livre de la vie et elle ne décide jamais sans avoir pesé le pour et le contre. Donc, comptez sur elle pour prendre les bonnes décisions. Ensuite, alors, avec ce valet de coupe, qu'est-ce qu'on peut voir? Roi de pentacle, 9 de coupe et impératrice. Ah bah là, que des bonnes choses. Alors, avec le valet de coupe, là, il y a vraiment un départ, on va dire, un nouveau départ au niveau sentimental. Il y a une invitation romantique. Et alors,
vous allez vous rapprocher de quelqu'un d'un signe de terre, hein, comme Taureau, Vierge ou Capricorne. Et pour réaliser les projets que vous avez mis en place, hein, ou que vous projetez de faire. Et vous avez aussi l'impératrice. C'est-à-dire que si vous êtes une femme, eh bien, tout va vous réussir parce que du coup, l'impératrice, elle crée, elle vous donne la force d'avancer et elle vous donne aussi, c'est un symbole de féminité, de création, de fertilité. Et il y a beaucoup d'harmonie avec cette impératrice. Donc, vous allez forcément réussir le projet qui vous tient à cœur. Surtout avec un œuf de coupe qui vous dit que vous allez le réaliser. C'est la coupe, c'est la carte de la réalisation des souhaits. Alors, au niveau du travail maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du travail? Il y a l'as de coupe. Alors bon, là, de toute façon, au niveau du travail, il y a de la justice. Hein. Je vous ai dit, il y a quelque chose où il y a un retour de verdict qui va vous amener vraiment une compensation, on va dire, au niveau, oui, une compensation de cœur. Hein. Vous allez apprécier le travail que vous allez entreprendre. Ça va vous transporter au niveau des sentiments. Vous allez vraiment, ça va vous tenir à cœur parce que vraiment, vous allez réaliser quelque chose de, encore la justice. Alors forcément, avec la justice, il y a, si la situation auparavant n'était pas juste, là, avec la justice, vraiment, vous allez vraiment rééquilibrer les choses. Et donc, si ce sont dans des affaires judiciaires, vous allez avoir gain de cause. Et il y aura vraiment de l'harmonie qui va découler de ça, surtout avec l'as de coupe, hein, où ça vous apporte vraiment de beaux sentiments. Et troisième carte pour le travail, As de Pentacle. Alors vraiment, franchement, là, vous allez en plus avoir des rentrées d'argent par rapport à votre travail. Alors, balai de bâton pour la question financière. Là, on vous dit que, bon, 4 de coupe, vous êtes un petit peu pessimiste, mais qu'il ne faut pas, parce qu'avec le page de Pentacle, lui, il vous dit que grâce aux nouveaux projets professionnels, vous allez aussi avoir une rentrée d'argent positive. Et si vraiment il y avait quelque chose qui vous dérangeait au niveau des dépenses, eh bien tout va rentrer dans l'ordre. Vous allez réussir à vous faire rembourser par, on va dire, par un organisme, hein, que ce soit les assurances ou la sécurité sociale ou quelle que soit l'administration, vous allez finir par être remboursé. Donc ça, c'est une bonne chose. Troisième carte, on vous dit, voilà, c'est la fin des soucis. Hein. Si vous aviez vraiment un gros problème financier, là, on vous dit que c'est la fin et que vous allez repartir sur quelque chose de nouveau et que tout va rentrer dans l'ordre. Bon, c'est déjà une bonne chose. Au niveau relationnel, alors avec ce 3 d'épée, là, il y a vraiment quelque chose qui vous a vraiment mis dans la peine. Et on va voir qu'est-ce que c'est. Donc là, on parle d'un roi de bâton, on parle d'un 2 d'épée et on parle de 10 de coupe. Alors avec un roi de bâton, on vous dit que là, vraiment, il y a quelqu'un d'un signe de feu, comme Bélier, Lion ou Sagittaire, qui vous a, c'est lui qui vous a mis dans la douleur, dans la peine et dans la déception, parce que cette personne, elle n'a pas pu prendre de décision avec le 2 d'épée. Hein. Il y a une indécision, il y avait un choix à faire, et du coup, la personne n'a pas fait ce choix. Elle ne vous a peut-être pas choisi, tout simplement. Et là, du coup, ça a dû vous peiner. Mais vous sortez vainqueur, parce qu'avec le 10 de coupe, là, on vous promet que les choses au niveau sentimental vont s'améliorer et qu'on vous promet de l'harmonie, du contentement et une belle abondance. Vous allez être récompensé par rapport à la peine que vous avez vécue. Le jugement, en dernière carte, qu'est-ce qui vous apporte ce jugement? On l'a vu, vous allez quand même avoir de bonnes nouvelles. Alors on vous dit 5 d'épée, donc vous êtes beaucoup battu. Il y a eu une certaine victoire, mais en demi-teinte.
Et du coup, là, on vous dit qu'avec la reine de Pentacle, bien que les choses vont porter ses fruits, que vous allez avoir gain de cause dans un conflit. Et que avec le 10 de bâton, eh bien, c'est la fin d'une situation difficile. Hein. Vous allez poser vos bâtons, poser votre charge, et donc, et que ça soit une charge physique ou émotive, vous allez vraiment, c'est la fin d'un cycle qui a été plus ou moins douloureux, parce que vous aviez déjà aussi, si je ne m'abuse, est-ce qu'il n'y a pas eu le 10 d'épée? Je ne sais plus. Non, il n'y a pas eu de 10 d'épée, mais bon, il y a eu quand même un 2 d'épée, et là on vous dit que il y a une fin de situation qui a été très épuisante. Hein. Il y avait du stress, de la fatigue, beaucoup de problèmes, certainement des problèmes, je dirais, sentimentaux. Et là, avec cette carte du 10 de bâton, vous mettez fin à une épreuve. Voilà, mes Gémeaux, bah, écoutez, tout est bien qui finit bien. Hein. Moi, je suis très optimiste par rapport aux événements de septembre. Tout va rentrer dans l'ordre parce que vous allez finir par les deux belles cartes. Hein, c'est le 10 de coupe, hein, donc bonheur, joie, amour, et l'impératrice hein, qui vous protège, ainsi que la grande prêtresse, il me semble que vous l'aviez aussi. Donc l'impératrice, elle est sortie aussi à un autre moment, je ne sais plus lequel, mais de toute façon, vous êtes protégés, amis Gémeaux, donc de belles perspectives en vue pour les événements de septembre. Donc ensuite, je vais prendre le Witchy, le Normand, pour un tirage en 9 cartes. Toujours pareil pour le mois de septembre. De toute façon, vous parlez dès le début de victoire et je pense que c'est le cas. Souvent, la première carte annonce on va dire, les événements du tirage. Donc, je pense que c'est plutôt positif. Alors là, je vais faire un tirage en 9 cartes pour vous, amis Gémeaux. Donc surtout, mettez-moi si vous vivez des choses qui se rapprochent à ce tirage. Alors évidemment, c'est un tirage général et tout le monde ne se reconnaîtra pas dans ces événements, mais il peut y avoir des énergies similaires. Voilà, voilà. Alors, et surtout, abonnez-vous. Alors en dos, nous avons un serpent. Donc il y a peut-être, ou il y a eu, quelqu'un de néfaste autour de vous dans vos relations. Alors, je vais pleine lune, le grimoire, l'enchanteur, la couronne de lys, le yang, le renard, la cigogne, la croix et l'étoile, la rose des vents. Alors, ce que j'y vois en premier, la carte, donc la carte principale est l'énergie yang. Donc, il y a une énergie masculine si vous êtes une femme. Il y a une énergie masculine qui est autour de vous, alors qui est plutôt positive comme énergie, puisqu'elle est entre la couronne de lys, qui représente la sérénité, la paix, et le renard qui, lui, peut représenter, on va dire, quelqu'un, mais qui, alors peut-être qui ne dit pas tout, qui est peut-être un peu caché, mais qui peut quand même vous apporter... bon, c'est quelqu'un peut-être qui est assez intelligent, hein. Donc un homme qui réfléchit beaucoup, et qui peut quand même vous apporter certainement beaucoup de choses, mais c'est peut-être quelqu'un aussi qui peut vous charmer, qui peut être un petit peu stratège par rapport à vous, alors attention. Ensuite, là on parle de la pleine lune. Alors avec la pleine lune, eh bien, les choses ne sont pas toujours claires, puisque elle nous donne des émotions,
des intuitions, il y a des peurs qui arrivent comme ça, on ne sait pas pourquoi, hein, on n'arrive pas à contrôler ce qu'on ressent. Il y a de temps en temps de la nostalgie. Il peut y avoir de la nostalgie par rapport à un homme aussi du passé qui vous a un petit peu, effectivement, qui vous a un petit peu manipulé parce que avec le grimoire, eh bien, il n'a pas été, c'est pas quelqu'un qui a été très franc. Il avait des secrets, il y avait des choses qui n'étaient pas dites. Il y avait beaucoup de mystères et donc du coup, eh bien, il y a eu la magie qui s'est un petit peu éteinte hein, avec ces énergies qui n'étaient pas claires. Pour finir, eh bien, là, vous allez vivre vraiment un renouveau avec la cigogne. Alors, pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, il peut y avoir effectivement l'arrivée d'un enfant. Mais avec la cigogne, c'est surtout de nouveaux projets. On l'avait vu avec le 3 de bâton. Il y a des projets à la clé. Hein, donc, de toute façon, il va y avoir une amélioration de votre vie. On peut parler aussi avec la cigogne de déménagement. On peut parler de réconciliation aussi avec un homme, hein, avec une énergie yang. Une réconciliation suite vraiment à une douleur hein, que vous avez vraiment ressenti, qui vous a... on avait le 3 d'épée dans le tirage du tarot. Et évidemment, c'est une douleur, de la tristesse, c'est un fardeau. Vous êtes certainement beaucoup sacrifié par rapport à un homme. Et du coup, cette personne, elle était assez rusée pour vous manipuler et elle ne vous a pas, elle nous a pas suivi dans vos projets. Mais de notre côté, là maintenant, on vous parle d'un nouveau cycle, de nouveaux projets. Et avec la rose des vents, ça peut correspondre à l'étoile. On vous dit que vraiment ne pas perdre confiance, que les choses vont tourner à votre avantage, qu'il va y avoir des décisions de prise, une orientation. Vous allez aussi faire beaucoup de déplacements. Je vous vois faire des allers-retours par rapport à une énergie masculine, hein, par rapport à quelqu'un. Et donc, beaucoup de déplacements, des voyages. Malgré tout, même si vous rejoignez quelqu'un, vous serez quand même avide de liberté et d'indépendance. Hein. Vous n'avez pas l'intention de vous attacher à quelqu'un parce que par le passé, effectivement, vous avez eu quelqu'un d'assez rusé et manipulateur qui vous l'a fait à l'envers. On va dire ça parce qu'avec le livre, il devait y avoir certainement des choses de cachées. Hein, il y avait des événements, la personne ne vous disait pas tout. Et donc, du coup, il y avait une sorte de dénon-dit, des choses surtout avec la pleine lune, hein, des choses cachées par rapport à cet homme. Et du coup, la relation a pris fin. Et là, du coup, on a une nouvelle énergie masculine qui vous promet aussi qui vous propulse vers une nouvelle vie, qui vous engage à faire des projets. Et ça sera plutôt positif, bien que vous n'allez pas oublier quand même la déception et la tristesse que vous avez eue dans la relation précédente. Donc vous allez vous allez être très prudent dans vos projets. Mais de notre côté, vous êtes quand même assez protégé avec la rose des vents. Voilà ce que je peux vous dire, amis Gémeaux. Donc un très beau tirage aussi. Il y a quand même des... Alors on fera un tirage, donc un tirage sentimental début septembre pour avoir la suite des événements. Pour clôturer ce tirage, je vais prendre une carte du tarot des archanges de Dorine Vertu. Donc, de toute façon, on vous promet quand même une victoire hein, par rapport à ce que vous avez vécu précédemment. Il va y avoir une récompense par rapport à la douleur que vous avez connue, hein, puisqu'on voyait le 3 d'épée et on a vu de la tristesse dans le Witchy le Normand. Et vous allez avoir une certaine revanche à prendre sur ce que vous avez vécu de néfaste. Alors,
Je vais prendre une carte pour clôturer. On vous dit 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout, activisme environnemental. Bon, ben là, c'est simple. Hein. On vous dit c'est le 9 de Pentacle un petit peu. Hein. Alors, c'est la carte du célibataire, mais vous êtes quand même protégé. Il y a des récompenses à la clé. Et on vous dit de faire preuve de détermination et d'aller de l'avant. De ne pas rester sur des anciennes énergies qui ne vous ont pas porté chance. Voilà, mes Gémeaux, merci de m'avoir suivi. Surtout, abonnez-vous pour recevoir les prochains tirages. Et puis, je vous souhaite une belle rentrée. Au revoir.